27. 14 à 26. Hein? Oh. C'est ça. Deutéronome 26. Amoureux, c'est quoi? C'est pas ton dos. Deutéronome 27, du moins. Deutéronome 27. 14 à 26. Allons-y. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël. Mankourba, les Lévites en bas. Dans ce cas, il y a Israël dans ma femme. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan. Et qui la place dans un lieu secret. Et le peuple répondra et dira Amen. Amen veut dire quoi? Qui l'enjoint ainsi? Dieu dit quoi? Il dit, vous allez parler. Il dit que l'homme qui fait une image taillée, il a taillé en bois. Ou bien il a fait une fonte. Que c'est une abomination devant Dieu. Il le prend comme Dieu là. Il dit qu'il est maudit. Mais est-ce que vous ne faites pas ça, vous les chrétiens là? Vous faites pas ça? Vous faites ça non? Mais c'est écrit quoi? Que c'est bien. Que vous continuez. Non. Vous voyez que Dieu et la religion, c'est pas un. C'est pas un. Vous faites ça. Les images taillées. Vous faites les fontes. C'est ça? Vous mettez ça où? Vous mettez souvent dans vos coups. Vous mettez dans vos mains. Vous mettez dans vos maisons. Vous accrochez à vos voitures et à vos motos. Vous attachez ça un peu partout. N'est-ce pas? Et vous respectez ça. Vous respectez ça. Vous respectez ça même plus que les hommes. Même plus que Dieu même. Respectez ça. Quelque chose qui peut tomber, c'est cassé. On peut mettre dans le feu. Ah oui. C'est pas mon point. Avançons dans la lecture. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. C'est la parole de Dieu, on va dire simplement. Quelqu'un qui méprise son père et sa mère. Ah, c'est pas une bénédiction. Écoutez les jeunes gens. Vous qui êtes la rebelle à vos parents. Aucun respect. Aucun respect. Vous les tenez tête n'importe comment. Non, je ne suis pas en train de les dire des ignorants puisque Dieu est. Non. Je ne dis pas qu'ici il dit de pécher, de faire contre Dieu, de faire. Non, c'est pas ça que je dis. On honore Dieu plus que eux, ça c'est clair. Mais après ça là, je dis honore ton père là, ta mère là. Mais il faut les honorer. Toi tu es jeune fille. Tes parents ne peuvent rien te dire. Tu es jeune homme, rien. Tu es toujours avec eux là-bas. Ils ne peuvent rien te dire. Tu ne les honores pas, rien. Tu ne les respectes pas. Tu les parles comme c'est tes camarades. Quand ils disent un, toi tu dis deux. Ça là. C'est quelle bénédiction qui a derrière ça? Quand il dit de ne pas sortir, tu es dehors. C'est quel respect il y a dans ça? Tu dis ma fille ne sort pas. Tu vas sortir, viens.
Pour montrer que toi, tu es libre, tu es indépendant, tu es indépendante. Vous déshonorez vos parents. Et vous voulez la bénédiction de Dieu. Vous ne les respectez pas. Vous voulez que Dieu vous bénisse quand même. Ça ne marche pas. Hein? Non, ça ne marche pas. Respectez-les. Honorez-les. Si on dit d'aller pécher contre Dieu, si maman dit, ah, tu vois ce monsieur-là, non? Il faut aller sortir avec lui. Tu vas envoyer un peu à la maison. Il ne faut pas aller. C'est un piège. Il ne faut pas aller. Continue. Verset 17. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Il y a les bornes. Il y a dans son champ, et puis tu déplaces pour prendre la place de ton prochain. Il y a pour tout le centre qui il y a pour. Verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. C'est un aveugle, non? Un aveugle. Et toi, tu le conduis pour le mettre dans le trou. Tu le conduis dans le mal. C'est pas seulement la vue physique. Ça concerne même les pasteurs qui conduisent le peuple de Dieu. Les gens qui ne comprennent pas pour le moment. En fait, ils sont aveugles toujours. Et tu les conduis en enfer dans le trou. Ah, c'est pas bon. Tu vois le mal là. Tu ne les dis pas. Et ils font dedans. Mais pourtant, toi, le berger là, tu sais que c'est pas ça. Mais tu ne veux pas leur dire. Parce qu'ils vont te dire que ça ne va pas les plaire. Mais il faut les dire. D'autres ne savent même pas. Ils sont dedans. Il faut les dire. C'est ça ton travail. Dieu nous a envoyés pour dire. Pour utiliser la bouche pour dire. C'est d'abord ça. Dis. Continue. Verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. De l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Continue. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Il faut dire le bon mot. Voilà, garde ce mot. Car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père. Fille de son père. Ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Dans le verset 20, on a retenu maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Allons au verset 24. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Il se cache, il frappe, il critique. Ça, tout ça fait partie. C'est en train de frapper. Quand tu parles, tu critiques l'autre là, dans le secret là. Tu es en train de le frapper. N'est-ce pas? Tout ça, ça fait partie. Verset 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour reprendre le sang de l'innocent.
Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. 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 C'est là que les gens se sont rendus compte que l'affaire là, c'est pas simple. Après tout ce qu'on a dit là, on dit que celui qui ne met pas tout en pratique est maudit. Les gens disent, hein? Donc vous comprenez pourquoi la loi a gardé tout le monde dans la malédiction. Tout le monde. Personne. Il n'y a que Jésus qui a tout accompli. Voilà pourquoi elle a été fait malédiction, pour que nous soyons bénédictions. Personne n'a pu accomplir tout. On était donc quoi? Dans la malédiction. Et vous pouvez dire ça. On peut dire ça dans Jean 7. Jean 7. Disons. Les Juifs eux-mêmes le savent, ils le disent. Dans Jean 7. À partir du verset... Bon, à partir du verset 37, 37, 38. Voilà, 37, 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. On y va. Verset 40. Les gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. 43. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. 43 jusqu'à 44. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. 46 à 49. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. D'accord. Vous voyez ce que les Juifs disent, non? Que la foule qui ne connaît pas la loi, là, ils sont quoi? Ils sont maudits. En réalité, même eux-mêmes les pharisiens, ils avaient tellement des exigences, des lois. Mais malgré ça, personne n'a pu se sauver. Par l'application de la loi là. Personne. Du début jusqu'à la fin. Personne. C'est seulement Jésus qui a racheté toute l'humanité. Il n'y a pas une seule personne qui a pu être sauvée sans Jésus. Il n'y en a pas. Pas une seule personne qui a pu être sauvée sans Jésus. C'est Jésus qui a sauvé tout le monde. Tu as des questions, tu les notes. Mais c'est lui. Depuis Adam jusqu'au dernier qui sera sauvé là. Tout le monde c'est Jésus. Il nous a sauvés. Amen. Ça va m'amener maintenant à un point que quelqu'un d'entre vous m'a demandé cette semaine. Dans 1 Corinthiens 5.
1 Corinthiens 5. 2 Corinthians. Il faut qu'on aime la parole. Il faut qu'on cherche un jour des jours, on s'assoit comme ça, on prière ensemble. On prière et puis on lit. Dieu nous bénit. Amen. 1 Corinthiens 5. 1 à 7. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Amen. L'un de vous a quoi? La femme de son père. Il a qui? La femme de son père. L'un de vous a la femme de son père. Pourtant là on a lu là. On dit, ne touche pas à la femme de ton père. Continue. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis ce acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort. Verset combien? 7. Ok. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. A été immolé. C'est le verset 7, non? D'accord. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Voici des gens qui sont chrétiens. C'est une église. Et parmi eux, quelqu'un a pris femme de son papa. Le bruit est parvenu à Paul. Il les a écrits. Il dit, mais vous voyez, ceux souvent qui veulent cacher là. Si on avait caché ça à Paul, est-ce que ces gars-là vont être aidés? Non. Non. On lui a dit. L'église que Dieu t'a utilisée pour fonder là. Mais ces gars-là sont graves. Donc quelqu'un a la femme de son papa là-bas. Dans la chair qui règne là-bas. Les gars avaient tous les dons. Ils avaient tous les dons. Ils avaient la puissance. Ils avaient tout. L'esprit agit. Mais ces gars-là, en même temps, on dit qu'il y a l'impudicité qu'on ne trouve pas chez les païens. Il peut manifester les dons et puis il n'est pas rentré au ciel. Faites attention. Si vous n'avez pas le fruit, c'est le fruit qui vous qualifie pour le ciel. Ce n'est pas le don qui vous qualifie, ce n'est pas la puissance qui vous qualifie pour le ciel. Tu peux ne pas chercher un démon. Oui, ne pas guérir un malade.
et être à côté de Jésus, à ta droite. Oui. Amen. Tu peux chasser aussi 1000 démons, des millions de démons, faire marcher des paralytiques, et puis arriver, tu es loin de Jésus. Ou bien tu ne rentres même pas carrément. Tu peux même pas rentrer. Et il dit que vous êtes enflé d'orgueil. Mais au lieu d'être dans l'affliction, qu'on ôte ce mal-là. Puisque la Bible dit quoi? Ôtez le mal du milieu de vous. Ôtez le mal. Amen. Ôtez le mal du milieu de vous. Vous êtes là, vous riez avec la personne, vous dansez avec la personne, vous sautez avec la personne, vous lui rendez visite, et la femme de son père qui l'a pris là vous sert, vous mangez. Que Dieu te bénisse. Ah, madame, j'ai mangé un bon plat. Hypocrite. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et il dit maintenant, je suis absent du corps. Mon esprit est là. Ça là. Les gens ne comprennent pas ça. Quand tu vas dire, non, c'est pas cette histoire-là. Ah, que ton esprit, je suis là en esprit. Que c'est de la sorcellerie. Frère, les sorciers, ils ne sont pas mieux bâtis que les chrétiens spirituellement. Alléluia, ils ne sont pas mieux bâtis. Ce que Dieu te dit pour faire les sorciers, tu ne peux pas faire. Tu es plus dangereux que eux. Ils te craignent à cause de celui qui est en toi. Et nous, on fait le contraire. Non, c'est pour fuir les sorciers. Pourquoi? Qui est le Père des esprits? C'est Dieu, non? La Bible dit quoi? Nous sommes assis avec Christ, à la droite du Père. N'est-ce pas? Ils sont bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Je dis mon esprit uni avec vous. J'ai jugé ça là. Ces personnes-là, qui soient livrées à ça. La destruction de sa chair. Afin que l'esprit soit sauvé. C'était ça le point de la personne qui m'a posé la question. Je ne comprends pas. Quelqu'un il est dans l'impudicité. On le livre à Satan. Satan finit avec lui. Et comment il va être sauvé? Avec l'impudicité. Ce qu'il a fait là, c'est quoi? C'est les œuvres de la chair. Ça fait partie des œuvres de la chair, l'impudicité. Si vous lisez ça, on va dire, pour aller vite, Galates 5, 19 à 24, vous allez voir que ça fait partie des œuvres de la chair. L'impudicité. L'impudicité. Ça fait partie des œuvres de la chair. La chair, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Ah? La chair? La chair n'est pas le temple de Dieu. Il y a une différence entre la chair et le corps. Il y a une différence entre la chair et le corps. Le corps est amoral. Oui, le corps là, en fait, il fonctionne comme il doit fonctionner, c'est normal. C'est pas le corps le problème. Quand on parle de la chair, l'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Trois. Ton esprit, c'est lui qui est en contact avec Dieu. L'esprit de Dieu habite en toi. Tu es un avec l'esprit de Dieu. Ça c'est ton esprit. Ton âme, celui qui est au milieu, entre le corps et l'esprit. C'est l'âme, les émotions, sentiments. C'est là. Quand tu marches sur le feu, il y a des moments, ça peut prendre peut-être quelques secondes avant que tu n'écris. Qui a crié? Qui a crié? C'est l'âme qui a crié. C'est pas le corps. C'est l'âme. Les fornicateurs, quand ils forniquent là, qui dit que ça lui plaît? Hein?
C'est l'âme. C'est pas le corps, c'est l'âme. Yama. Alors qu'on dit l'âme qui pêche, l'âme qui pêche. On dit l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. L'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Il y a d'autres sont visités par les femmes spirituelles, les maris spirituels. Pendant que le corps dort, la personne voit qu'elle est engagée dans des rapports sexuels. C'est ça? C'est pas ça? Et quand la personne se lève, mais elle constate que son corps réagit. C'est ça, ça arrive souvent. C'est déjà arrivé. Pourquoi le corps a réagi? L'âme a commis la chose. Le corps, en fait, il réagit. Il est amoral, il réagit seulement. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un qui est couché là, qui est mort là, c'est quoi on enterre? C'est le corps on enterre. C'est pas la personne on enterre. C'est son corps. Voilà pourquoi on appelle ça quoi? Le corps. On appelle ça la dépouille mortelle. Dépouille. Même le monde utilise des termes exacts. Ils disent que c'est le corps. Et par rapport à l'âme, ils disent que son âme repose en... Ça que l'âme est partie. Donc, si quelqu'un s'appelle... quoi? Quel nom comme ça? Sidiki. Non, on dit. Si, ben... Voilà. C'est son corps. Si on le va coucher, on ne va pas dire c'est Sidiki qui est couché. Non, non, c'est le corps. Sidiki est parti. C'est le corps qui est là. La chair, c'est l'âme. Plus le corps. Retiens bien. Qui agissent sans l'esprit. C'est ça la chair. Quand on parle des œuvres de la chair, c'est l'âme qui s'engage. Puisque la vie de Dieu, c'est ton esprit. C'est ton esprit qui est uni à l'esprit de Dieu. Oui, c'est l'esprit le moteur. Donc, quand tu marches par l'esprit, c'est-à-dire que tu es en Jésus, ton esprit est uni à l'esprit de Dieu. L'amour de Dieu vient en toi, mais c'est par l'esprit. La vie de Dieu, c'est par l'esprit. Voilà pourquoi je dis marcher par l'esprit et non la chair. Il dit ce qui est né de l'esprit est c'est par ton esprit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'âme est renouvelée, ton intelligence est renouvelée par la parole. Alors que tu es renouvelé, tu vas voir la vie de l'esprit commence à emporter ton âme. Ton âme prend goût à la vie de l'esprit, à l'amour, à la sainteté, à la douceur, aimer ses ennemis. Tu commences maintenant à aller dans ça. Mais du moment où ton âme est déconnectée, c'est-à-dire ton esprit est déconnecté de Dieu. On dit en ce moment qu'il y a une mort. En ce moment, on dit qu'il y a une mort spirituelle. Quand ton esprit a perdu, comme Adam, quand ils ont péché, ils sont rentrés dans une mort spirituelle sur place. Sur place, une mort spirituelle. Son esprit est déconnecté de Dieu. Comme l'esprit maintenant n'a plus la vie de Dieu, l'âme dit Joe, moi je gère. L'âme prend le contrôle et l'âme utilise le corps sans maintenant l'esprit, sans la direction de l'esprit. Et quand c'est comme ça, il n'y a rien à faire. La Bible dit qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas en fait, qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Parce que c'est l'esprit qui a la vie de Dieu, c'est l'esprit. L'âme, ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit qui est régénéré, qui impulse à l'âme. L'âme doit maintenant se passer. L'âme doit être renouvelée et être conduite par l'esprit. Amen. Donc quand on parle de la chair n'est pas le corps. Il y a des moments où la chair, on peut dire la chair parce qu'on veut parler du corps, on dit la chair. Oui. Mais quand on parle de la chair et puis des œufs de la chair, le corps, un corps qui est couché,
et puis quelqu'un se met nu, est-ce que le corps va réagir? Quelqu'un qui est mort, le corps est couché, et puis tu te mets nu, est-ce que le corps va réagir? Pourquoi? L'âme n'est pas dedans. Mais si l'âme est dedans, c'est-à-dire il vit non. Tu te mets nu. Il va faire quoi? Il va réagir. Pourquoi il réagit? L'âme qui est dedans. Il va réagir. Bref, quand quelqu'un meurt, quand il sort là, sa mémoire ne reste pas dans le corps. La mémoire avec l'âme. L'âme, c'est comme on appelle ça? Dans l'aéronautique, on appelle ça comment ça? La boîte noire. Un disque dur qui écrit tout. Rien n'échappe. Tout est enregistré. Tout est enregistré. Tout ce que tout est enregistré. Ce n'est pas le corps. La mémoire là. Le corps a des facultés. Une connexion. Mais une fois que tu meurs, c'est l'âme. Ta mémoire ne reste pas avec le corps. L'âme n'arrive pas devant Dieu. Je ne me souviens plus de rien. Non, elle se souvient parfaitement de tout. C'est elle. C'est elle qui est l'actrice. C'est elle. Ok? Donc ici, c'est pour expliquer. Paul n'a pas maudit le gars. Puisqu'il dit que sa chair soit livrée pour la destruction et que l'esprit soit sauvé. C'est ce qui arrive à Job. Qu'est-ce qui arrive à Job? Dieu a permis. Satan s'en est pris à sa chair. Mais il a dit quoi? Ne touche pas à ça. Comprenez bien les termes. Ne touche pas à ça. À sa vie. Mais je te permets de toucher à sa chair. Il va sentir la douleur. Job avait chaud. Satan a tué tous ses enfants. Dieu regarde. Il a tué tous ses brebis. Tué tous ses enfants le même jour. Dieu regarde. Satan est remonté. Dieu dit, tu vois, il m'aime. Job m'aime. Satan dit non. C'est parce que tu le protèges. Permets-moi de toucher à sa vie. Tu vas voir. Tout homme, si tu le touches seulement, il va mourir Dieu. Dieu dit touche, mais ne touche pas sa vie. Satan est redescendu. Tu peux t'asseoir si c'est nécessaire. Assieds-toi. Tu peux t'asseoir. Fais attention à ta cerveau, ne pas tomber. Il faut t'asseoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait imaginer un ulcère malin. Non, pas pour lui, un ulcère. Job même est devenu complet. On dit il est malin, c'est comme il a de l'intelligence. Qui sait comment faire. Un mal qui a de l'intelligence pour te détruire. Job a pleuré. Job a crié. Il ne peut pas gratter. Il ne peut rien faire. Il dit lui, il veut défendre sa cause. Job souffre. Sa femme vient le regarder. Sa femme lui dit, maudit Dieu meurt. Job dit, toi tu parles comme un insensé. Job ne l'a pas fait. Ce que Paul dit, c'est similaire à ce qui est arrivé à Job. Il dit que la personne là, que sa chair soit livrée. Quand sa chair sera livrée à Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va taper. Le gars va souffrir. Le gars va passer peut-être par des situations difficiles qui vont l'amener quoi? À la repentance. Pour qu'il soit sauvé le jour du cerf. Paul ne l'a pas maudit. Pas du tout. Paul n'a pas souhaité sa mort physique. Il dit que sa chair soit livrée. Parce que ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est une œuvre de la chair. Quand la femme c'est une œuvre de la chair. Il dit donc que sa chair soit livrée. Qu'elle soit détruite, sa chair soit détruite. Il peut passer par des situations difficiles. Mais à la fin, cet homme-là pourra maintenant se repentir et être sauvé. Amen. Et pour terminer ça, on peut dire dans 2 Corinthiens, pour voir la suite. 2 Corinthiens 2. 1 à 11.
Écoutez que ce sont des lettres que Paul a écrites. Il a écrit la la première lettre pour dénoncer la situation, pour traiter le problème. Ça a attristé les gars. Ça a vraiment attristé les gars. Et les gars ont réagi. Et après maintenant, il a écrit une deuxième lettre. Donc allons-y dans la deuxième lettre là maintenant, pour voir qu'est-ce qu'il dit par rapport toujours à cette même situation. 2 Corinthiens 2. À partir du verset 1 à 11. Allons-y vite dans la lecture même. Je résolus donc à moi de ne pas retourner vers vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Sinon celui qui est attristé par moi. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée. De ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ayant en vous toute cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Amen. Regardez ce qu'il dit. Il dit ça avec une grande affliction. Son cœur était angoissé. Et avec beaucoup de larmes, qu'il a écrit la première lettre. Quand il a vu que ces gens-là menaient là, il était angoissé. Il était affligé. Il dit l'heure que le Seigneur utilise pour bâtir, c'est comme tout est en train de tomber. Tout est en train de tomber. Donc vous comprenez souvent, quand on entend le péché, les situations de certaines personnes, vous comprenez souvent par moment qu'on parle, réellement on parle, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Là où tu es en train de transpirer, ça fait mal de voir que les personnes sont en train de sombrer. Sérieusement. Ces personnes sont en train de sombrer. Donc il les a écrits. Ça les a attristés. Mais il dit il a préféré. Il ne faut pas que quand il va arriver là-bas, il allait traiter ça plus durement même. Et ils vont être attristés devant lui, sa présence. Donc il n'a pas voulu ça. Il a préféré les écrire. Ce n'est pas qu'il voulait les attrister. Mais il voulait qu'ils connaissent l'amour de Dieu. Qu'ils connaissent l'amour que lui porte pour eux. Ça cause de ça, il les a écrits comme ça. La suite, continuons. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui a attristé, c'est vous tous. Du moins en partie. Pour ne rien exagérer. Il suffit pour ce temps du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand homme. En sorte que vous devez... Amen. Qu'est-ce qu'il dit ici? Le gars a eu châtiment, oui ou non? Oui, le gars qui a fait ça. Quel châtiment est venu? Dieu châtie qui il aime. Continue. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé. Par une tristesse excessive, ça facilite la traduction. Par une tristesse excessive. Amen. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons maintenant la pensée de l'apôtre quand il a écrit? Il dit maintenant, pardonnez-le, consolez-le. Le gars est revenu à la raison. L'action, façon qu'ils ont agi là,
Ça a amené le gars à la raison. Il dit maintenant, pardonnez-le, consolez-le, pour ne pas continuer encore, au risque que maintenant le gars va se perdre. Parce que ce n'est pas ça son but. Quand il dit qu'il soit livré à Satan, c'est pour qu'il justement il se repente. C'est bien. Mais ce n'est pas pour le perdre. Donc si le gars est revenu, ne continuez pas à agir de façon à le perdre. Amen. Parce que si vous voulez savoir ce qu'ils ont dû lui faire, je n'étais pas là-bas. Mais j'ai dit les Écritures. J'ai dit les Écritures. Si vous regardez dans le chapitre, dans la première lettre là, 1 Corinthiens 5 qu'on a lu là. Si vous lisez là-bas dans le verset 11 là, vous verrez que c'est suite à cette situation que Paul leur a dit que quelqu'un qui se dit frère et qui vit dans l'impudicité, ne mangez pas avec lui. C'est la suite logique. C'est la suite. C'est de la situation qu'il parle. Quelqu'un qui se dit frère, qui vit dans l'impudicité, ou bien qui vit dans la cupidité. Volontaire, parce que lui là c'est volontaire, n'est-ce pas? Il dit quoi? Ne mangez pas avec lui. Pourquoi? Afin qu'il éprouve de la honte par rapport à son attitude, qui l'amène à la repentance, à libérer la femme de son père. Et je peux croire que c'est ce qu'ils ont fait. Donc, il parle du châtiment qu'il a reçu. L'église a réagi. Mais vous voulez cacher le péché. Vous cachez. Vous tous vous mettez d'accord, vous cachez le péché. Vous êtes assis, la personne ne se repent pas. Envoyez ça vers les responsables. On va l'aider mieux. On n'a pas besoin de cacher. On veut l'enlever du puits. On veut l'enlever du trou. C'est ça qui est pour le salut de son âme. Vous voyez que c'est son âme, le salut de son âme qui préoccupe. Ce n'est pas le péché que le péché est joli, le péché n'est pas joli. Le péché n'est pas beau. Non, tout le monde le sait. Même s'il est doux dans ta bouche, il t'amène la mort. Peu importe le péché. Tous les péchés. Amen. Donc, dit quelqu'un qui se nomme frère ou sœur, qui connaît la voix du Seigneur, qui connaît et qui décide délibérément. C'est comme quelqu'un qui m'invite chez lui. Une sœur qui m'invite. Invite-moi. C'est le contraire. Qui m'invite. Exauce même la paix, fait qu'elle n'est pas là. Ok. Qui m'invite. De venir manger à la maison. Elle et puis son mari. Je regarde. Ils ne sont pas mariés. C'est deux bandits. Ils sont allés louer une maison. Ils sont ensemble. Je t'invite. Viens venir quoi, à la maison de mon mari ou bien viens venir quoi, viens on t'invite tout. Mais frère, et moi je me lève. Je pars m'asseoir là-bas. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse, on fait un culte et puis je suis en train de... C'est du banditisme. C'est du banditisme. Si j'ai mis pied là-bas, c'est pour les dire. Bien aimé. La vie que vous vivez, c'est pas ce que Dieu veut. Si vous manquez l'argent, il faut aller au village arranger. Si moi je peux vous aider, moi je vous donne. Allez-y arranger tout de suite. Revenez m'inviter. Et je viendrai. Sinon, actuellement, je viens pour faire quoi? C'est pour venir prêcher. Je viens pour manger votre nourriture, pour bénir votre maison, votre moto. C'est quoi cette vie? Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même si tu es ma soeur. Oui. Je ne peux pas mettre pied là-bas pour participer à cette compétition. Donc, faites attention. Soyez ce que Dieu veut qu'on soit, lumière. Ne vous mêlez pas, ne soyez pas ténèbres. Ne soyez pas ténèbres. Soyons lumière. Peu importe qui a fait ça. C'est mon oncle, c'est mon qui a fait ça. Jean-Baptiste a dit quoi? Error, tu ne dois pas avoir la femme de ton frère.
Tu n'as pas à la voir. Faut qu'à Même si après on a mis en prison, on a découpé sa tête. Il est au ciel, non? Il est au ciel. C'est le plus important. Mais vous, il y a des gens qui se rendent compte plus du péché, forcément. Ah non, mais. Et la personne se dit chrétien. Qui invite le pasteur même. Invite le pasteur là. Le pasteur vient. Il lui donne une enveloppe de 1000 francs. C'est-à-dire que comme si enveloppe comme pasteur là. Il y en a qui font ça. J'ai même déjà vu. Vous voyez les orpailleurs là. Il veut de l'or. Il est venu voir un pasteur. Bobo. En tout cas, il est venu, sa femme qui l'a vu, il ne sait pas. Il a entendu, il est venu. Quand il est venu, le pasteur Job, vous le connaissez. Il a prié pour lui, prié. Et le gars se lève maintenant. Comme il est venu en consultation chez un marabout, il enlève 1000 francs. Le pasteur dit non. Le pasteur a été aïe. Ce n'est pas venu chez un marabout. Non. J'ai expérimenté ça. Un frère, on nous a mis en contact. J'ai venu tout compris. À la maison. On a prié, le Seigneur t'a délivré. Il se lève avec 10 000 francs. Ah non, lui va s'aimer. Il ne s'aime pas. Va-t'en, j'ai dit non, c'est bon. Il a dit non, il était déjà dit non, vas-y. Il dit un jour, si tu es en tête, tu veux faire une offrande à Dieu, tu es libre de le faire. Tu n'as pas besoin qu'il le sorte. Tu n'as pas besoin qu'il le sorte pour moi. Mais après la séance de délivrance, tu lèves pour me tenir de l'argent. Non, tu ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce qu'Élisée a dit? Je ne veux pas ton argent, je ne veux pas ton or, je ne veux pas tes habits. Je ne fais pas. Je ne fais pas. Voilà quelque chose qui piège les ministres d'aujourd'hui, les serviteurs de servants. Qui les piège, oui, parce que souvent il y a des situations difficiles. Souvent les serviteurs de Dieu passent à des situations difficiles. Financièrement. Et l'ennemi peut utiliser ça pour les tester. Et il peut vendre leur ministère comme ça. Ils peuvent vendre leur ministère comme ça. Tu peux même prendre de l'argent qu'il ne faut pas prendre. Les gens veulent acheter les dons, les guérisons sans que tu ne saches. Tu le sais. Tu le sais. Il essaie d'acheter. Tu dis non. Les dons de Dieu ne s'achètent pas. Qu'est-ce que l'autre l'a fait? Simon le magicien. Quand il a vu Pierre mettre les mains sur les gens parlent en langue. Il vient là. Prends une enveloppe. Donne-moi cette puissance. Afin que si je pose ma main, la personne reçoive le Saint-Esprit. Pierre n'a pas dit. Ah non, il a dit non, comme il ne connaît pas. Non. Non. Que ton argent périsse avec toi. Prie, répands-toi. Afin que s'il est possible, que ton péché te soit pardonné. Il dit, oh, toi là, il faut prier pour moi, pour que rien ne m'arrive. C'est jusqu'à ce point, ce qui fait que quand les pierres là, quand les Paul là, disent au nom de Jésus, sors, mon ami, c'est fait, sors. Et nous, tu vas insister. Je demande à Dieu, toi là. Alors, qu'est-ce que tu dis encore? Tu dis sors, dis c'est notre attitude qui nous répète. C'est comme ça ils nous font. C'est sérieux, c'est ça ils nous font. C'est ça ils nous font. Faisons attention. Soyons vigilants. Ne traitons pas avec le péché. N'aimons pas le péché. La lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Au nom de Jésus. Amen. Donc termine la lecture. Verset 9. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve. Si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, qui vous pardonne. Or, à qui vous pardonnez.
Je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, je t'ai pardonné quelque chose. Si j'ai pardonné quelque chose, tu as dit j'étais. C'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. 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 Voici la parole de Dieu. Ce que je vous ai pardonné, j'ai pardonné. Vous ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Si vous ne pardonnez pas, Satan a l'avantage sur vous. Si vous avez la haine colère, Satan a l'avantage sur vous. Si vous êtes dans un péché quelconque, Satan a l'avantage sur vous. Si vous êtes dans l'amertume, Satan a l'avantage sur vous. Pardonnons. Pardonnons. Et ces frères-là, qui étaient dans l'impudicité, passaient des ténèbres à la... Même si il avait 10 enfants avec la femme. Même s'il avait 10 enfants avec la femme de son père, il va la quitter. Il va la quitter. Pour que les deux soient sauvés. Vous savez, il y a un de mes professeurs à l'école biblique. Vous connaissez le docteur Zongo, c'est lui qui est le président de l'AD actuellement. Docteur Zongo, il est le président. Il ne badine pas. Il est comme ça. La parole de Dieu là. C'est un ancien de la parole de Dieu. Il n'est pas dans le banditisme. Il redresse. Il dit, on lui pose des questions. Il dit que si la situation qu'on a posée, c'est un peu dans ce sens. J'ai une sœur qui connaît bien qu'elle doit se marier dans le Seigneur. Elle est dans l'église. Elle a des responsabilités. La question allait un peu vers ça. Je me souviens plus. Mais la personne fait du banditisme. Décide d'aller faire ce que Dieu ne veut pas. Même s'ils ont des enfants. Si la personne revient. Si on veut gérer les choses bibliquement, elle va renoncer. Je pense que c'est le cas de deuxième femme. Je ne sais plus bien, c'est deuxième femme. Je ne sais plus. Voilà. Je ne me souviens plus. Si une chrétienne s'élève, pour être deuxième femme d'un homme, dans l'impudicité d'adultère. Et si elle revient, soit elle renonce à l'homme. Même si elle a 10 enfants. Si les choses doivent être gérées bibliquement, c'est pas les enfants d'abord. C'est un menteur. Quand tu es parti avec un enfant, c'est un menteur. Ta présence là-bas ne va pas sauver les enfants. Ton départ peut sauver les enfants. Il peut connaître mieux Dieu maintenant que de rester là-bas. Deuxième femme. Tu vas dans l'enfer. La première, si elle connaît Jésus, elle va aller au ciel. Mais l'homme là, et toi, deuxième femme, vous dites chrétien là, Dieu ne vous connaît pas. Vous êtes des adultères. Vous êtes des adultères. Si le monsieur a 2 femmes, en étant musulman, il se convertit, il vient à l'église, il garde ses 2 femmes, mais il n'ajoute pas une troisième. Il ne peut pas ajouter une troisième. Il garde les 2 et on ne lui donne pas de responsabilité. La Bible est claire. Il est responsable d'être mari d'une seule femme. Et nous, on ne négocie pas ça. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas exhorter. Il peut un jour donner une exhortation, ça peut arriver. Mais il va prendre des responsabilités. Parce que il n'a pas le modèle.
Le modèle que Dieu donne, il doit être mari d'une femme. Le témoignage compte. C'est quelqu'un qui était pas chrétien qui devient chrétien. Mais c'est une sœur, ici c'est l'air. Il faut être deuxième femme. D'un musulman, d'un quiconque quelconque. Ou un faux chrétien qui dit qu'il peut prendre deux femmes. Elle vit dans l'adultère. Le monsieur aussi vit dans l'adultère. Seule la première femme est légitime. Seule la première est légitime. Pour que nous comprenions ces choses-là. La tristesse selon Dieu produit quoi? La repentance. C'est ce que la Bible dit. Cette tristesse selon Dieu qu'il a écrit là a produit la repentance. Il s'est repenti. Alors que la tristesse selon le monde, ça c'est pour t'aider. Oui, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu.